Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les feutres à alcool. Donc c'est la deuxième partie d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines et j'avais dit que je vous montrerai quelques effets supplémentaires. Donc j'ai fait mes petits tests un petit peu là et je vais vous en parler tout de suite. Donc déjà je voulais tester le blender. Le blender donc c'est un feutre à alcool un peu particulier puisqu'il n'a pas de couleur et on va voir à quoi on peut s'en servir. Et puis je voulais aussi tester deux autres choses, mélanger les feutres à alcool avec du crayon de couleur, donc ça c'est pour les dégradés. Et puis je voulais aussi tester les feutres à alcool sur d'autres papiers, donc j'ai testé sur papier Bristol et sur papier aquarelle. Donc on va voir tout ça. Alors déjà si je reprends la thématique dégradée avec le crayon de couleur, comme ça vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. Ah oui, juste, j'ai pris d'autres feutres à alcool parce que la dernière fois, j'ai montré les Faber-Castell. Et en fait, ce que je voulais voir, parce que j'ai quand même une gamme plus limitée en feutres à alcool que mes autres feutres ordinaires de brush lettering ou les feutres voilà, à base d'eau que j'utilise le plus souvent. Et donc, je voulais juste voir pour, typiquement pour des dégradés, quand il me manquait des couleurs chez les Faber-Castell, je voulais voir si je pouvais utiliser les quelques Copic Sketch que j'ai. Alors ceux-là, je les utilise vraiment jamais. Donc ça a été l'occasion, cette vidéo, de les ressortir. Donc c'est plutôt chouette. Effectivement, j'ai quelques couleurs qui vont être un petit peu complémentaires. Donc c'est intéressant. Et je confirme que on peut mélanger parfaitement, enfin ce qui paraît totalement logique, des marques de feutres à alcool différentes. On peut les mixer sans souci. Alors par contre, si je reviens à mon histoire de crayon de couleur, donc bon, j'avais du bleu sous la main, donc j'ai pris un crayon de couleur bleu, plutôt bleu foncé, et puis un feutre à alcool bleu moyen, on va dire. Bon, de toute façon, je vais vous montrer tout de suite la couleur. Donc bon, si j'écris une lettre, peu importe hein, quelle lettre, là, je vais faire une plutôt lettre en capitale d'imprimerie. Donc ce que j'avais vu dans la dernière vidéo, c'est que donc là je suis sur du papier layout. Et donc sur le papier layout, on a parfois besoin de faire plusieurs couches de feutre à alcool pour pas qu'il y ait trop de démarcation, vous voyez comme ici. Mais sachez qu'il y a tout de même assez peu de démarcation et que quand on attend un petit peu, les couleurs enfin la couleur pardon va se fondre. Là c'est plus pour montrer comment j'utilise l'écran de couleur. Alors cette technique, elle va être utile aussi pour les personnes qui utilisent les feutres à alcool pour plutôt du coloriage. Faut juste faire attention quand vous utilisez les feutres à alcool, j'en ai parlé. Ce sont des feutres qui traversent pas mal, donc si vous faites du coloriage, vérifiez sur un échantillon de votre livre de coloriage que ça ne traverse pas. Moi je suis pas très adepte des coloriages, donc je ne sais pas trop si le papier est suffisamment épais et aussi s'il y a des coloriages des deux côtés de la feuille, typiquement c'est pas adapté pour les feutres à alcool puisque ça va se voir à travers. Même quand ça ne traverse pas, en fait, on va pouvoir voir la couleur à travers. Donc voilà, c'est juste des points d'attention. Pour faire un dégradé au crayon de couleur, donc là je vous montre juste la couleur du crayon. Donc c'est un bleu marine, on va dire. La seule chose qui va se passer, enfin là c'est un effet que on aime ou pas en fait, c'est que avec le crayon de couleur on voit de la texture en fait, hein, la texture du crayon. Donc quand vous faites des dégradés au crayon de couleur, ça va être différent de quand vous faites des dégradés avec deux feutres typiquement. Mais moi je trouve ça assez joli et je trouve ça assez adapté au coloriage. Donc c'est assez simple, hein, il suffit juste de colorier. Là, on va dégrader donc du foncé dans cette direction, donc du foncé au plus clair. Donc, on va juste colorier sans trop appuyer sur le haut de la lettre. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, on appuie de moins en moins jusqu'à ce que on ait quelque chose. En fait, voilà, si je le fais à côté pour que vous voyez que là, j'avais beaucoup plus appuyé mon crayon de couleur, puis là, j'appuie de moins en moins. Donc, on va tout simplement obtenir un dégradé comme ceci, en appuyant de moins en moins. Et l'avantage d'être sur du feutre, c'est qu'on ne voit pas le blanc du papier derrière le crayon. Parce
que là, si je faisais un dégradé, par exemple, si j'avais tracé ma lettre, pas avec du feutre, mais si je trace par exemple une lettre comme ceci et que je veux faire mon dégradé à l'intérieur, bon ben que au crayon, je vais avoir cette texture qui va être très visible ici, alors que là sur le feutre, ben, du coup ça se voit beaucoup moins. Donc voilà une des possibilités. En particulier si vous n'avez pas les bonnes couleurs en feutre à alcool pour pouvoir correctement les dégrader. Ensuite, l'autre chose que je voulais montrer, c'était ce que ça donnait sur des papiers différents. Donc là, on va avoir du papier aquarelle. Donc j'ai refait un test avec les Goldfaber Aqua, donc ceux que j'utilise habituellement quand je vais faire des effets aquarellables. Et j'ai fait avec des feutres à alcool Copic. Donc en fait, j'avais ces deux couleurs-là, un violet clair et puis un violet plus foncé. Et donc je vais vous montrer. Moi, je ne conseille pas d'utiliser les feutres à alcool sur du papier aquarelle. Enfin, en tout cas, moi, l'impression que ça me donne, c'est que le papier absorbe pas mal l'encre. Et du coup, le risque, c'est que ça va boire l'encre et du coup, vos feutres vont s'user beaucoup plus vite. Donc, je continue à conseiller le papier layout pour les feutres à alcool. Mais ce que je voulais voir, c'était juste comment ils se comportaient si on voulait faire des dégradés. Donc là, j'ai écrit ma lettre avec la couleur plus claire. Je mets la couleur plus foncée. Donc là, en fait, j'utilise la technique que j'utilise d'habitude avec les feutres à base d'eau. Et vous voyez, je fonds un peu la couleur avec après le feutre plus clair initial. Et ça marche très bien, hein, donc vraiment pas de souci. Là, j'utilise la même technique que avec des feutres à base d'eau. Donc finalement, autant prendre des feutres à base d'eau si c'est ce que vous avez chez vous. Mais bon, c'était intéressant de voir ce qui se passait avec les feutres à alcool. Ce que je remarque, enfin, encore une fois, je ne sais pas si c'est une impression, c'est peut-être lié aussi à la marque de feutre, mais comme le papier aquarelle va pas mal boire l'encre à alcool, j'ai l'impression que parfois ça peut faire des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, le trait en tout cas n'est pas très net. C'est comme si les fibres du papier en fait absorbaient un petit peu trop, donc ça donne des contours un peu flous à mon trait. Donc ça, il faudrait que je teste peut-être avec justement différents papiers, différents feutres à alcool pour voir si ça fait toujours ça. Et l'autre chose, c'est que, on en a parlé aussi, c'est que ça va beaucoup plus traverser. Là, vous voyez, j'avais les Goldfaber Aqua au-dessus qui ne traversent pas du tout, et là, cela traverse. Alors attention, en fait, j'ai dit papier aquarelle, mais j'ai plutôt pris du papier mix média, donc ça va être plutôt du, je sais pas, 200 grammes et pas du 350 grammes par exemple. Si vous prenez du 350 grammes, je pense que là, ça ne traversera pas. Et après, je trouve cet effet un peu flouté, ça donne un petit côté, enfin, on peut avoir envie d'avoir cet effet, je trouve un peu flouté, ça donne un côté un peu doux au contour de la lettre, donc c'est quand même intéressant. Et dernier point que je voulais voir dans cette vidéo, c'était l'utilisation, donc j'avais dit, du blender. Alors, dans mes tests, je vous montre, ça va donner ce genre de choses, donc c'est-à-dire que ça va dégrader le feu. Donc je vais vous montrer comment j'utilise. Encore une fois, c'est plutôt des tests. Hein, j'ai pas encore fait d'œuvre en laiterie avec ces différentes techniques. Donc c'était plus pour tester les feutres à alcool et après je regarderai comment je peux l'appliquer à une œuvre. Alors, ce que je fais, c'est que, alors, j'ai aussi un blender dans les Copic, hein, donc voilà, j'avais acheté, c'était un lot, je me souviens plus trop pourquoi ces couleurs-là particulièrement. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure au début de la vidéo, le blender, c'est un feutre transparent. Donc, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement mettre les pointes l'une contre l'autre pendant, je dirais, entre 5 et 10 secondes. Alors je mets plutôt la pointe du blender en haut et la pointe du feutre en bas. Donc si vous connaissez les feutres caméléon, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, vous faites ça, vous comptez jusqu'à, je sais pas,
10 secondes, ça peut être 15 secondes. Je pense qu'il faut faire pas mal de tests. Vous voyez que le blender n'absorbe pas... en fait, la pointe, elle va pas se salir, la pointe du blender. Et par contre, la pointe du feu de coloré, alors, je sais pas si ça se voit trop. Je crois que j'ai pas la mise au point qui se fait automatiquement. Mais là, ça se voit un petit peu. Vous voyez voilà, je vais mettre ma main comme ça peut-être. On voit que la pointe, là, elle est plus claire. Donc, l'alcool a été absorbé. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si on... Ah, voilà, en fait, voilà, comme en plus j'ai mis que d'un côté mon blender, on voit que petit à petit, bon, la couleur va revenir. Et vous voyez que la partie gauche du trait que j'ai fait, ici, est plus claire. Et bon, ça s'estompe assez rapidement. Donc voilà un dégradé possible avec le blender, donc pointe contre pointe. Alors je vais le refaire du coup, puisque c'est parti assez vite. Aussi parce que je discutais en même temps, donc je refais, hop. J'espère qu'on voit assez bien, donc on met pointe contre pointe. Et le feutre coloré va en quelque sorte absorber l'encre transparente alcool du blender. Donc, je vais écrire un mot. Donc si j'écris par exemple hello, vous voyez ça se dégrade petit à petit et puis à la fin on a carrément la couleur initiale qui revient. Donc là c'est aussi parce que j'ai pas laissé très longtemps. Hop, je fais bien attention, à chaque fois je referme bien les feutres, c'est une manie. J'ai toujours peur qu'ils sèchent, surtout les feutres à alcool. Donc voilà, vous voyez l'effet que ça fait, c'est assez intéressant. C'est intéressant et en même temps c'est pas forcément facile à maîtriser parce que selon le temps que vous avez où vous avez en fait mis les deux pointes l'une contre l'autre, vous n'allez pas avoir le même dégradé. Donc intuitivement on sait bien que si on laisse plus longtemps les pointes l'une contre l'autre, on va avoir plus longtemps la couleur claire, donc ça va mettre plus de temps en fait à la couleur foncée de revenir dans l'écriture, mais ça va pas être forcément facile de savoir à partir de quel moment, donc suivant la longueur du mot que vous faites, ou suivant la surface que vous avez à colorier, vous n'aurez pas le même résultat. J'ai tenté aussi le blender, parce que comme blend ça veut dire en anglais mélanger, je l'ai aussi tenté comme mélangeur sur le papier, c'est-à-dire par exemple, si je veux dégrader ou même d'ailleurs pas forcément dégrader, mais juste ne pas avoir trop de démarcation entre mes deux couleurs, là, par exemple. Donc, je peux voilà, refaire des couches comme ça, et puis essayer de faire de telle sorte qu'on ne voit pas trop la démarcation. Et j'ai essayé avec le blender, voilà, de un petit peu mélanger les couleurs. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va plutôt les éclaircir un peu. Vous voyez, ça modifie un petit peu ça modifie un peu les couleurs. On le voit beaucoup plus d'ailleurs sur le violet foncé. Hein, c'est ce violet que j'ai utilisé. Et on voit que voilà, ça se fond effectivement. Alors je sais pas trop pourquoi, j'ai l'impression que ça devient un peu bleuté. Je pense que ça modifie légèrement les couleurs et ça les éclaircit. Un peu comme quand on dilue finalement une couleur. Sauf que là c'est dilué non pas à l'eau mais à l'alcool. Donc voilà le rendu. Donc à tester aussi sur une surface plus grande. Voilà. Et aussi selon les couleurs. Donc c'était le petit complément par rapport à la précédente vidéo. Je remets aussi tout ça dans mon article de blog. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article sur letteringcreatif.com. Je mettrai le lien sous cette vidéo pour les personnes qui tomberaient sur la vidéo, plutôt sur la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie de voir d'autres contenus sur les feutres et sur le lettering. À bientôt!